Et quand nous parlons de l'humilité, nous voyons la protection. La fonction du sang dans l'Ancien Testament, c'était la protection contre le jugement ou l'ange de la mort. Le sang de l'agneau de Pâques, par exemple, dans Exode 12, nous comprenons, c'est si les enfants d'Israël étaient sauvés quand l'ange de mort est passé, c'est parce que Dieu leur avait donné l'ordre de tuer un agneau et de mettre son sang sur le porte. C'est ce qui les a sauvés et ce sang a constitué la protection pour eux. Mêmement pour nous, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, les globules blancs du sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous protègent contre toutes les manœuvres du diable. Aujourd'hui, nous pouvons plaider le sang de Jésus pour la protection contre le danger et même contre l'activité démoniaque que nous pouvons rencontrer. Ça, c'est le premier rôle de globules blancs au niveau spirituel. Deuxième travail de globules blancs au niveau spirituel, il nous donne l'immunité. Oh bien-aimé, l'immunité, c'est-à-dire la défense. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous verrez ce que le Seigneur a déclaré dans Jean 16, au verset 33. Christ s'est dit, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Nous devons avoir ce courage parce que les globules blancs de notre Seigneur Jésus-Christ nous donnent l'humilité. Et devant une situation, ce n'est plus nous qui luttons, mais c'est le sang de notre Seigneur Jésus qui lutte à notre place. Ce n'est plus nous. Dans Ésaïe 54 d'ailleurs, versets 15 à 17, Dieu dit ceci, « S'il en forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est là notre héritage, bien-aimé. Nous sommes protégés. Et troisième rôle de globules blancs, les globules blancs nous donnent la victoire. Parce que quand il y a une maladie, les globules blancs vont lutter contre cette maladie. Nous retrouvons notre santé. Mêmement au niveau spirituel, le combat de notre vie, c'est le combat de Dieu. Mais la victoire nous revient. Les enfants d'Israël, par exemple, étaient poursuivis par Pharaon et ses soldats. Mais Moïse a déclaré que c'est l'Éternel qui combattra pour eux. C'est l'œuvre des globules blancs du sang de Jésus-Christ en ce qui concerne le chrétien. Dieu a combattu pour le peuple d'Israël à plusieurs reprises et il continue à le faire pour nous chrétiens aujourd'hui, tout chrétien né de nouveau. Quatrième rôle de globules blancs, le sang de Jésus témoigne pour nous. Alléluia. Voilà ce que la Bible déclare dans 1 Jean 5, versets 6 à 8. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Bien-aimé, qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin, c'est un homme ou une femme qui se présente à un tribunal pour dire ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a touché, ce qu'il a contemplé ou ce qu'il a goûté. Par un témoin, un condamné à mort peut être acquitté, ou alors un innocent peut être condamné. Ainsi donc, le témoignage est très important. En quoi le sang
de Jésus est-il témoin? Si nous lisons Hébreux 12, versets 22 à 24, voici ce que la Bible déclare. Et voyez combien le sang d'Abel crie vengeance, punition, dent pour dent, œil pour œil. Maintenant pour nous, qui sommes sous la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ crie pardon, purification, sanctification, miséricorde, guérison, salut, délivrance, paix, vie, restauration. Eh bien, si vous lisez 1 Jean 5, versets 6 à 8, vous verrez justement que le sang parle. Nous avons vu que le sang d'Abel a crié dans l'Ancien Testament. C'est que le sang parle. Et aujourd'hui, quand nous sommes devant une situation, c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui parle pour nous. C'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui témoigne pour nous. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous défend. Alléluia. C'est très important. Voilà pourquoi devant une situation, nous n'avons qu'à invoquer le sang de Jésus-Christ parce que tous ces aspects que nous mentionnons, nous pouvons les invoquer même dans notre prière en disant que le globule blanc de notre Seigneur Jésus-Christ lutte pour moi. Une maladie qui me menace, je suis allé à l'hôpital, il n'y a pas de guérison. Eh bien, dans ma prière, je peux invoquer le sang de Jésus-Christ et je peux même être plus précis en invoquant les globules blancs qui font ce travail. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons jusque-là les rôles de globules blancs. 4 rôles. Les globules blancs, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous donnent l'immunité. Les globules blancs nous protègent. Les globules blancs rendent témoignage. Les globules blancs nous donnent la victoire. Et ça, c'est très important. Les globules blancs témoignent comme nous l'avons vu pour nous. Nous passons au 3e élément du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, les plaquettes. Que font les plaquettes au niveau spirituel? Nous avons vu que les plaquettes restaurent les vaisseaux dans l'organisme humain. Au niveau spirituel, les plaquettes de notre Seigneur Jésus-Christ nous restaurent aussi. Et nous savons qu'il y a 2 types de miracles que l'Éternel, notre Dieu, accomplit dans notre vie. Il peut faire un miracle de restauration. Quelque chose ne marche pas correctement. Dieu peut restaurer cela. Et si Dieu veut, il peut le remplacer par quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, au lieu de restaurer, Dieu peut créer. Donc, il y a des miracles de restauration et des miracles de création. Et les plaquettes nous restaurent. C'est-à-dire, le sang de Jésus nous remet à l'état original parce que nous sommes justifiés et Dieu nous considère pour des saints. Quand on parle de la justification, c'est le fait que devant Dieu, nous paraissons innocents des gens qui n'ont jamais rien fait comme péché. Et ça, c'est le sang de notre Seigneur Jésus qui nous permet d'arriver à cette position devant Dieu. Et quand nous venons aux éléments du sang, ce sont les plaquettes qui restaurent. Et dans Joël 2, verset 25, voici ce que Dieu déclare. « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le assil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Oh bien-aimé, je ne sais pas ce qui a été dévoré dans votre vie, mais nous venons de voir que les plaquettes du sang de notre Seigneur Jésus-Christ peuvent restaurer ce qui a été dévoré. Est-ce que c'est votre santé? Invoquez les plaquettes du sang de notre Seigneur Jésus-Christ et votre santé sera rétablie. Votre mariage, invoquez les plaquettes du sang de Jésus-Christ, votre mariage sera rétabli.
ce sont vos affaires qui ne marchent plus, vous avez échoué dans un domaine donné, invoquez les plaquettes du sang de notre Seigneur Jésus-Christ et vous verrez que toute chose va marcher normalement. Et même dans le domaine de l'éducation de vos enfants, dans vos relations, dans votre travail. Vous savez que le Seigneur a dit que nous puissions cultiver le jardin. Nous devons travailler. Il est fort possible que vous êtes dans le chômage, vous aviez un travail mais vous l'avez perdu. Eh bien, invoquez les plaquettes du sang de Jésus-Christ afin de restaurer votre situation. Vous allez chercher un emploi, vous l'aurez, vous allez commencer à travailler et cela, c'est le travail de plaquettes de Jésus-Christ. Et nous voyons, si vous êtes malade par exemple, dans la formation de meurtrissure de notre Seigneur Jésus, comprenons que c'est le sang qui joue un rôle important. Voici ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 11, verset 24, à partir du verset 24. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups, moins 1. Ici, je voudrais me référer à la loi de l'époque. La loi romaine interdisait de donner à quelqu'un plus de 40 coups de bâton. La peine de la flagellation était, selon le texte de la loi, fixée à 40 coups moins 1. Une espèce de grâce dérisoire exemptée, c'est-à-dire exempter le coupable du dernier coup. Et de ces 39 coups, 13 étaient donnés sur l'épaule droite, 13 sur l'épaule gauche et 13 au-dessus des épaules. La flagellation romaine était beaucoup plus cruelle que celle des Juifs. Or, certains chercheurs vont même plus loin jusqu'à dire qu'il y a 39 catégories de maladies au monde. Et si la loi interdisait de donner plus de 40 coups, c'est que Christ avait aussi reçu 40 coups moins 1. Donc, il a reçu 39 coups qui constituent 39 meurtrissures sur son corps. Et la Bible déclare, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Oh bien-aimés, vous qui êtes malades, ceci nous donne vraiment de la joie, parce que nous savons que les plaquettes du sang de Jésus-Christ nous restaurent. Si les plaquettes du sang de Jésus-Christ nous restaurent, nous savons que Jésus a reçu des meurtrissures sur son corps. Et s'il y a eu 39 meurtrissures sur son corps, et s'il y a 39 catégories de maladies, c'est que pour notre Seigneur Jésus-Christ, aucune maladie n'est incurable. Alors, si vous vous tourmentez, bien-aimés, je vous apporte une bonne nouvelle. Invoquez les plaquettes du sang de Jésus-Christ afin de vous guérir. Si vous invoquez les plaquettes du sang de Jésus-Christ, ces plaquettes vont restaurer votre santé. Quelle que soit la maladie qui vous tourmente, ne vous inquiétez plus, car les plaquettes du sang de Jésus-Christ sont là et elles vont vous guérir. Nous bénissons le Seigneur. Nous passons à la 4e étape, au 4e élément, le plasme. Nous avons vu que le plasme aide à mettre la liaison entre différents éléments de l'organisme. Eh bien, au niveau spirituel, le sang de Jésus nous intègre dans le corps vivant de Jésus-Christ lui-même. C'est pour cela, vous verrez qu'au dernier repas, Jésus a pris la coupe et il a demandé à chaque disciple de boire d'elle. Il a expliqué qu'ils étaient en train de boire la coupe, ils devraient tous participer à son sang. C'est pour cela, aujourd'hui, quand nous passons à la Sainte Seine, nous prenons le sang de Jésus-Christ et cela nous intègre dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ce sont là les plasmes du sang de Jésus-Christ c'est le plasme du sang de Jésus-Christ qui fait ce travail. Et nous passons, le plasme du sang de notre Seigneur nous identifie au corps de Christ.
Et Paul a dit qu'il est crucial pour de nous identifier au corps, c'est-à-dire l'Église. C'est ce que nous faisons quand nous passons à la Sainte Seine, le repas du Seigneur aujourd'hui, comme cela nous est dit dans 1 Corinthiens 11 au verset 29. Et s'il en est ainsi, voilà ce que Galates 2 au verset 20 déclare. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or, il est aussi écrit que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Bien-aimés, nous venons de voir tous ces aspects du sang de Jésus-Christ. Nous venons de voir ce que le sang de Jésus fait dans notre vie. Quand nous prions aujourd'hui, nous devons toujours faire allusion à ce sang, parce que ce sang constitue la médecine de Dieu pour l'humanité, pour tout homme qui a cru. Quand nous parlons du sang de Jésus-Christ, nous voyons la guérison. Quand nous parlons du sang de Jésus-Christ, nous voyons la protection. Quand nous parlons de Jésus-Christ, nous voyons la défense. Quand nous parlons du sang de Jésus-Christ, nous voyons la victoire. Quand nous parlons du sang de Jésus-Christ, nous voyons notre intégration dans le corps du Christ. Quand nous parlons du sang de Jésus-Christ, nous voyons notre identification au corps du Christ bien-aimé. Cela est très important. Voilà pourquoi nous avons déclaré au début de ce message que le sang de Jésus-Christ constitue la médecine de Dieu. Bien-aimé, quel est votre problème? Quelle que soit la maladie qui vous menace, je vous dis que le globule blanc du sang de Jésus vont activer votre système immunitaire et faire fonctionner maintenant la défense de votre organisme. Quel que soit ce qui ne marche pas dans votre corps, je vous dis que les plaquettes du sang de Jésus vont réparer ce vaisseau avec un miracle de restauration pour réparer ce vaisseau. Quel que soit ce qui ne fonctionne plus par manque d'éléments vitaux, je vous dis que le globule rouge du sang de Jésus vont apporter de l'oxygène, des éléments nutritifs nécessaires pour que votre organisme marche bien. Bien-aimés, c'est encore une joie. C'est vraiment une joie parce que quand nous connaissons ces choses, devant toute situation, nous allons prier en invoquant le